On va être champion. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la vidéo avant-match du match, je dis du choc de ce 6 Nations 2026. Le match qui peut tout, tout faire basculer dans ce 6 Nations. Plusieurs scénarios peuvent faire basculer le 6 Nations. On va en parler de tous les scénarios, surtout des deux scénarios où la France soulèvera sera déclaré vainqueur du Six Nations même avant d'affronter l'Angleterre la semaine prochaine dans le crunch au Stade de France. Donc voilà, donc on va parler de tout ça, mais juste avant, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis on est parti pour cette vidéo, on va bien sûr, et on regardera la compo de ce 15 de France pour affronter l'Écosse. Donc on va déjà refaire un point sur le classement. Quand vous voyez la France à 15 points et notre adversaire à 11 points. Donc à 4, donc l'Écosse est à 4 longueurs de nous. Donc une victoire. Donc là on va parler des deux scénarios où la France est champion et on va parler du scénario où la France devra jouer pour être champion son match face à l'Angleterre. Donc voilà, le scénario, on va déjà parler par le pire scénario. Si la France venait à perdre et que l'Écosse s'impose, si la France perd, la France passera deuxième et toujours jouera lors du match entre la France et l'Angleterre et le match entre l'Écosse et je sais pas qui, on verra ça après. Donc ça c'est le pire scénario qui peut nous arriver, mais voici les deux scénarios où la France est championne de ce 6 nations avant même son match face à l'Angleterre, ce qui n'est plus arrivé depuis 2018. La dernière fois que une nation a été sacrée champion avant la dernière journée dans le 6 nations, c'était en 2018. Donc scénario numéro 1, si la France gagne sans bonus, il faudrait un faux pas de l'Irlande, parce que l'Irlande peut revenir, il faudrait un faux pas de l'Irlande face à son match face aux Gallois. Donc ça va être très compliqué si on fait qu'une victoire simple. Mais voici le deuxième scénario. Ça, c'est le premier scénario pour être champion. Et voici le deuxième scénario. Si la France gagne avec bonus en Écosse, la France sera champion du 6 nations. Même avant même son match face à l'Angleterre. Et même avant les autres matchs de ce 6 nations. Donc si on gagne prolifiquement, on s'en fout des autres matchs, on sera champion. Vous vous rendez compte, on peut être champion dès demain, parce que le match au moment où on tourne cette vidéo a lieu le lendemain de cette vidéo à 15h10. On sera là pour vivre ensemble et voir peut-être l'équipe de France soulever, enfin célébrer cette victoire dans le 6 nations et le doublé français et le back-to-back français. C'est même plus que la dernière fois que la France a fait le back-to-back, c'est plus en quelle année c'était. Les deux années, on l'a remporté comme ça 2 fois consécutives. C'est plus, mais franchement, ça serait tellement les émotions. Ça serait tellement les émotions. Donc voilà, donc franchement, il y a deux scénarios où on est champion. Donc il y a plus de scénarios où on est champion que des scénarios où il faudra jouer à 100% le match face à l'Angleterre. De toute façon, le match à l'Angleterre sera capital parce que même si on est sacré champion demain, que ça soit avec bonus ou sans bonus, et puis il faudra quand même jouer ce match face à l'Angleterre comme si on n'était pas champion parce il y aura le 11e Grand Chelem à la clé la semaine prochaine. Donc il ne fera rien lâcher. Il ne fera rien lâcher, mais attention à cette équipe écossaise. Très très bonne à domicile. Si on regarde les matchs qu'ils ont joués à domicile, est-ce qu'ils ont joué à domicile lors de la première journée? Non. Deuxième journée, ils ont joué à domicile. Donc voilà, ça c'est la deuxième journée, ils se sont imposés 31-20 face à l'Angleterre. Est-ce qu'ils ont pris le bonus offensif? Je sais pas. Et troisième journée, ils se sont déplacés en Écosse, ils se sont imposés. Ils ont pris combien de bonus? Bonus offensif. Ils ont pris 3 bonus offensifs, hein, comme nous.
comme nous, mais ils ont une seule défaite. Ils ont une seule défaite, les Écossais. Donc attention, attention, surtout que c'est un territoire hostile. C'est un territoire hostile pour l'équipe de France parce il y a la particularité de ce stade de l'Écosse, c'est que c'est les mots de Fabien Galtier qu'il a dit en conférence de presse. Pour lui, ce site, pour lui, c'est le plus petit vestiaire du monde. Il a même ajouté les joueurs doivent se changer dans le couloir. C'est atroce. C'est atroce. Moi, je comprends pas. Là, on va mettre le point avant de revenir vraiment dans le pronostic et dans l'analyse dans l'avant-match. Je vais faire un coup de gueule. Mais pourquoi ils s'introduisent pas les vestiaires? Moi, je trouve ça une honte que les joueurs, que ça soit à ce niveau de professionnalisme, que les joueurs doivent se changer dans le couloir. Il y a qu'en Écosse qu'on voit ça. Il y a qu'en Écosse. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils attendent, ceux qui servent le stade dans lequel on va jouer demain, pour le rénover et faire des vestiaires plus grands pour qu'on soit plus obligé de se changer dans le couloir. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Si vous voulez le souligner dans la vidéo, moi, c'est une honte que les joueurs, quand on se déplace en Écosse, doivent se changer dans les vestiaires. C'est une honte. Donc voilà. Donc voilà. Mais attention quand même à cette équipe écossaise. Si on regarde le notre match face à eux lors de la saison dans le simulation 2024, on s'était déplacé chez eux, on avait gagné de pas beaucoup, hein. Regardez, on a gagné de très très peu, on avait gagné de 3 points seulement. On avait gagné 16-20 la dernière fois qu'on s'était placé chez eux. Donc attention, attention à cette équipe écossaise qui peut nous faire du mal. Donc voilà, on va regarder les stats de ce match avant de regarder les stats de celui de la saison dernière qu'on avait fait au Stade de France. On avait marqué 2 essais seulement et un essai pour les Écossais. C'est pour vous dire la difficulté. On avait marqué tous nos autres points au pied. On a eu un très bon Thomas Ramos, hein. Donc voilà, donc ouais. Donc attention. Et celui de la saison dernière, on les a reçus lors de la dernière journée. Et là, on s'était imposé plus largement 16-35. Avec une première mi-temps avec seulement 3 points d'avance. Regardez à la mi-temps, il y avait seulement 3 points d'avance, il y avait 16-13. Donc voilà, donc c'est pour vous dire à quel point les Écossais peuvent nous faire du mal, à quel point les matchs peuvent être serrés contre eux. Ils avaient marqué un essai et nous on avait pris le bonus offensif. Ce qui nous avait permis de gagner, hein, le 6 Nations. On rappelle la saison l'année dernière. On avait vécu ce match ensemble en plus. On avait vécu, je me rappelle. Donc voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point cette équipe écossaise est très, très, très dangereuse. Surtout qu'ils vont venir avec la manière et l'envie de nous empêcher de faire le grand chelem. Parce que eux, là, ils se disent, il y a un coup à faire. S'ils nous battent et qu'ils gagnent leur prochain match, qu'ils gagnent lors de la dernière journée la semaine prochaine, ils peuvent être, ils peuvent nous succéder. Ils peuvent gagner le 6 Nations. Ils peuvent clairement aller chercher ce 6 Nations. Ils peuvent plus faire le grand chelem, mais ils peuvent aller le chercher comme nous on a fait la saison dernière. On avait gagné sans réagir le grand chelem vu qu'on avait perdu en Angleterre lors de la deuxième journée. Mais là, eux, c'est à leur tour peut-être de soulever les 6 Nations. Parce que si nous on perd en Écosse, il faudra absolument gagner ce match face à l'Angleterre avec bonus offensif. Ça, c'est clair et net. Les Écossais peuvent nous empêcher de faire le grand chelem. Ils peuvent prendre la première place et pourquoi pas aller chercher leur 6 Nations. C'est pas la dernière fois que l'Écosse l'a remporté. Je sais plus en quelle année c'était, on va regarder. J'ai cherché cette info. Mais tout de même, attention, hein.
Attention surtout, qui, c'est quoi leur match, leur dernière journée? Ah, ça va être compliqué, ils se déplacent en Irlande. L'Écosse qui se déplacera en Irlande. Donc, alors que nous, on recevra l'Angleterre, on rappelle ce match d'anthologie qu'on a, ce crunch, il y a 2 ans au Stade de France, qui nous avait permis de prendre la deuxième place et de finir deuxième derrière l'Irlande. Donc voilà. Donc tout est possible encore dans le Six Nations. Le succès de l'Écosse dans cette édition est possible. Le succès français pour cette édition 2026 est possible. Même, même l'Irlande peut. L'Irlande, il peut aussi, hein. Il y a 3 équipes qui peuvent. L'Irlande, l'Écosse et la France. C'est les 3 équipes qui sont encore en lice pour être sacrées à la toute fin de ce Six Nations. Si on regarde le classement, l'Irlande est à 9 points. S'ils battent l'Écosse avec bonus offensif, c'est ce qu'ils vont faire. Ils reviennent à 14 points. Donc voilà. 2 secondes. En match amical pour les matchs de préparation à la Coupe du Monde. Donc on les a l'habitude de les jouer. Et on sait comment ils jouent, comment on joue. Donc voilà, franchement surtout qu'on a on est quand même assez bon dans les fautes. Certes, on fait des fautes, mais on n'a pas pris le moindre carton depuis le début de cette Nation 2026. Alors que l'Écosse, c'est ce qu'on peut voir. L'Écosse, leur premier match face aux Italiens, est-ce qu'ils ont pris un carton? Ouais, ils se sont pris déjà un carton pour les Écossais. Un carton pour les Écossais. Alors, un carton pour les Écossais. C'est où? Direct. Ah non, ça c'est... Oui, c'est Mathieu. Donc voilà. Mais oui, les Écossais, ils sont pris des cartons, hein. Donc, on a l'avantage de ça, on arrive d'être discipliné, ça c'est cool. Donc voilà, donc attention à quand même cette équipe d'Écosse. Mais on est capable de leur faire mal. La, la dernière fois que c'est passé ça, on a gagné. Donc on est capable de gagner ces œufs. Ne cachez pas tout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut prendre ce bonus offensif. Il faut gagner ce Six Nations pour se relâcher un petit peu, souffler avant de repartir à la bataille pour aller chercher ce grand chelem face aux Anglais la semaine prochaine. Donc voilà. Donc mon prono pour finir cette vidéo, victoire bonifiée du 15 de France. Mais malheureusement, je vois quand même, malheureusement, qu'on craque dans les dernières minutes et qu'on donne ce bonus défensif aux Écossais. Donc voilà. Bonus défensif pour les Écossais et bonus offensif pour les Français. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et puis, on se retrouve très vite pour une vidéo. C'était Léo, supporter du 15 de France et supporter toulonnais. Et comme toujours, escalamment, allez les Bleus! Oh! On va les écraser ces Écossais.